Bonjour, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette 100e vidéo. Du coup, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir dans cette vidéo un peu spéciale pourquoi vous êtes arrivé sur cette chaîne. Qu'est-ce qui vous relie à cette chaîne, à mes vidéos, à ce que je fais en fait, par rapport donc à la cartomancie, à la médiumnité. Donc on va aller voir en quoi, pourquoi, voilà, vous êtes arrivé sur la chaîne. Donc pour ça, genre on est tout un groupe ici, mais c'est vrai qu'on est tout un groupe. Donc j'ai fait 3 choix avec 3 tarots différents. Comme ça, vous avez vraiment trois salles, 3 ambiances. Donc pour le premier tarot, c'est l'Égyptienne Art Nouveau Tarot. Donc ça, c'est le dos de deck. Et les cartes sont comme ça. Voilà, très joli tarot, vraiment. Alors, je sais pas si vous les voyez bien parce que j'ai pas orienté ma caméra comme d'habitude. Je trouve que c'est mieux, mais il faut que je m'habitue en fait. Donc voilà, et ça, c'est pour le choix 1, l'Égyptienne, un nouveau tarot. En deuxième choix, on a le tarot des runes. Donc, ce tarot-là, pareil, il faut que j'apprenne à mettre les cartes au bon endroit. Je pense que là, c'est bon. Donc, d'inspiration, voilà, viking. Donc, voilà, très sympa. Choix 2. Et pour le choix 3, on a le Light Sears Tarot. Donc, voilà. Il est comme ça, moderne, coloré. Voilà. Je vous laisse vous imprégner un peu de la vibe. Vous voyez un peu les motifs et celui qui vous inspire le plus, et ben, c'est votre choix. Donc on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix, hein, vous qui avez choisi l'Égyptienne Art Nouveau Tarot. Du coup, on va aller voir tout d'abord pourquoi êtes-vous arrivé sur cette chaîne. On va aller prendre 3 cartes de la triade, un classique. Et après, on ira tirer votre tarot pour le développement. On a la bénédiction ici. Je vais avoir du mal à vous montrer les cartes, je vois, sur cet angle. La bénédiction. Là, il y a comme un... c'est un peu des guides, quoi, qui nous guident, justement. On a, je sais pas, les cartes qui sont retournées. On en a 4 qui sont retournées. Du coup, on a l'oméga, l'élévation, le retour et la méditation. Eh ben, il y a une... Ça a été... Vous êtes arrivé sur mes vidéos sur la fin d'un cycle pour moi.
une sortie de cycle, euh, un besoin de retour sur soi, euh, de retour sur vous, et en aspirant à plus vous élever, méditer, voilà, un peu comme un sage quoi, qui irait se prendre un petit moment à lui. Ici, on a le désert. Il y a aussi le fait d'avoir trouvé un champ de compréhension, quoi. Parce qu'il y a pu avoir une solitude avec le désert. Ouais, on voit que c'était comme ça déjà. Vous êtes quelqu'un qui devait pas mal introspecter. Je pense qu'on peut dire introspecter. Et il y a comme un besoin de retour à soi, au tout aussi. Alors, je vais tirer les cartes sur les... On a de votre tarot. Voilà, vous nous avez tiré plusieurs arcanes majeures. Ouais. Alors, voilà. Et alors, excusez-moi, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Il y a des travaux en fait. Alors, on a la carte du soleil. Magnifique carte. On a le hiérophante. Le pape. Le 3 de denier ici. L'élévation. Ah ouais. Le fait de se connecter avec les mêmes énergies, les mêmes... ouais, c'est des énergies, c'est des gens qui sont un peu dans vos vibrations, par l'intermédiaire aussi ben voilà, des communautés, YouTube ou des réseaux. Il n'y a pas que sur cette chaîne. Vous avez trouvé des réponses dans un certain exercice de votre intuition, spiritualité. Et voilà, ça vous reconnecte ici. La bénédiction et le soleil, c'est quand même assez fort, hein, c'est puissant. La fin, vous voyez, là, le, ce hiérophante a appris, il est plein de sagesse, et il la diffuse aussi. Et, et voilà, et là vous êtes vraiment en train de diffuser ça, cette bénédiction, cette compréhension. Je vais tirer nos cartes sur le retour et la méditation. Le retour victorieux ici avec le 6 de bâton. Superbe tarot, hein, vraiment, j'adore. Il est trop beau. Donc, ouais, ce retour à soi-même, à son fort intérieur, et vraiment, et enclenche vraiment succès, puissance. Prendre conscience de sa puissance. Hein. Là, c'est quand même super bien comme tirage. Waouh! Regardez ça. C'est magnifique. Un petit tout, alors, attendez, hein, parce que... Bah oui. J'adore. J'adore comment, lieu de... Bah, c'est vrai que d'habitude, dans les cartes de la force, le lion n'est pas dominé par la force, justement, mais là, c'est vraiment doux, quoi. Là, c'est genre le gros chat, quoi. Et quelle puissance, hein, quelle force dans la méditation et cette connexion hein, spirituelle. Hein. Et voilà, bah, ça peut. C'est vrai que les guidances, au niveau énergétique, ça nous permet aussi de faire des bilans,
voilà, de nos énergies et tout. Et des fois, on a du mal à les faire pour nous-mêmes. Et c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de demander, voilà, à des collègues. Et puis même, enfin, aussi, je fais de temps en temps des séances avec un hypnothérapeute. Parce que je lui disais, mais pourquoi je lui ai demandé pourquoi j'arrive pas à le faire sur moi-même, parce que j'ai bien conscience du travail des chakras, etc. Et il dit, ben, souvent, c'est pas possible pour nous-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui doit nous aider. Euh, ouais, enfin, voilà. Il disait que des fois, travailler sa propre énergie, enfin, pas dans le sens vraiment des grosses choses, quoi. Et ben, c'était pas possible. Enfin, pas possible. Je suis partie ailleurs, en fait. Désert, et on a un cadre de données ici. Et ben, moi, pour moi, c'était cette peur, voilà, de perdre quelque chose, cette peur de peut-être se retrouver seul aussi, d'être tout seul dans ces, sans re- des fois on s'harmonise pas avec l'extérieur parce que nos énergies elles sont différentes et qu'on on n'est pas dans des bonnes situations ou avec les bonnes personnes et ça aboutit à des pertes d'énergie, etc. Et là, du coup, et ça, c'est le dodec. Hein. Peut-être que vous aviez dû faire certains compromis. Mais là, vu la fin de cycle passé, là, moi, je pense que maintenant, le plus dur est fait. Je vais pas dire qu'un chemin de bisounours, ça arrive, mais en tout cas, avec beaucoup plus de puissance, de force, de clarté, une conscience de, de soi et un partage avec autrui, quoi. Donc c'est vraiment waouh, superbe, quoi. Alors on va aller plus loin avec l'oracle de Brocéliande. On va aller voir concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je peux vous offrir par rapport à ces vidéos, à cette chaîne. Qu'est-ce qu'on peut travailler avec le tirage du soin magique. Soin magique. Pour le choix. Hein. Et ben, allez. Alors, on va aller voir les blocages, les difficultés. Vous voyez encore là? Non, on va les mettre là. On va les mettre là. Les solutions. Et le chemin qui se dessine. En d'autres decks, on a l'énergie du dragon. Ce dragon rouge là, il y a une puissance. C'est comme si vous aviez transformé votre passé en quelque chose de vraiment. Vous avez transformé les combats, la négativité en un savoir et une sagesse. Et peut-être que vous doutez de ça, peut-être aussi, et qu'au final, je vous le confirme, et que c'est pour ça aussi que vos guides et les miens ben, nous font nous rencontrer. Alors, pour les blocages, on a la table ronde, super, avec le chiffre 3. Alors, la table ronde 3, je vais aller voir le petit livre. Oh la vache, je vois plus rien. Attendez, je me mets les lunettes. Réunion, concertation, prise de décision, accord, mais vu que ça passe dans les obstacles, avec quoi ou avec qui êtes-vous en désaccord? Contre quoi vous rebellez-vous? Vos batailles sont-elles légitimes?
Ah, ça te tient dans les obstacles. Alors, ici, l'inspiration, c'est je t'invite à faire la paix, autant avec ton ami qu'avec ton ennemi, car tous les hommes sont tes frères. Ah, ouais, vous avez peut-être voilà, eu, oui, ou encore des ennemis que vous n'arrivez pas à pardonner, à lâcher. Peut-être besoin de comprendre aussi pour t'amener après à fraterniser, enfin, à pacifier les relations. De toute façon, pardonner, ce n'est pas oublier, c'est prendre l'expérience et la laisser dans le passé là où elle est. Et voilà, c'est ça. Comme ça, et c'est plus un poids. La solution, la forêt. Voilà, cette carte est belle. La forêt. Alors, protection, justice. Donc c'est l'arcane 8 de la justice. Pierre labradorite, si ça peut, ça peut vous parler, si vous aimez les pierres. Lorsque la carte de la forêt apparaît dans votre tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes sous sa haute protection. Ce sanctuaire est un refuge, il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite, car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Ouais, c'est vraiment une grande, grande protection ici. C'est votre espace sacré, votre sanctuaire, et il est protégé, quoi. Alors voilà, c'est la solution, elle est là. C'est de voir la protection que vous avez et aussi trouver votre propre protection énergétique. Et là, vous allez transformer cette table un peu. C'était pas la table ronde avec tous les chevaliers unis dans une même quête. Ça a été plutôt l'inverse. Plutôt, c'était pas des chevaliers unis, plutôt voilà, en guerre que vous avez côtoyé sur cette table. Et la puissance, elle est en vous en fait. Et il y a cette. Vous-même, vous dégagez une protection. Ça, c'est clair. Tel le chevalier qui porte son bouclier, il est important de savoir se protéger autant qu'on protège les autres. Voyez. Et le chemin, waouh, on a le loup. Le loup, carte 49. J'en suis loin là, la carte 49. Hein. Attendez, je vais prendre mes deux mains parce que sinon on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Le loup, danger, piège, période d'adversité, instinct primaire. L'instinct est un comportement inné, une capacité nous permettant de survivre. L'intuition, elle, est notre petite voix intérieure, celle qui nous aide à prendre les meilleures décisions à partir de notre inconscient, sans recourir au raisonnement. Ouais, il y a ce côté de laisser parler votre intuition aussi, parce que peut-être à travers aussi les guidances, sachant aussi, et les tirages peuvent aussi aider, donner une indication que votre intuition est la bonne et la confirmer. Je t'invite à te reconnecter à ta boussole intérieure, à ton instinct primaire. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je pense que vous avez un grand potentiel intuitif, mais du mal à faire confiance, à vous faire confiance. En plus, vous avez sûrement aussi, pour moi, des ressentis clairaudients ou clairvoyantes, voyantes, il y a ça. Du mal à vous faire confiance, pourtant, waouh! Il y a le soleil et la force qui entourent votre tirage. 3 arcanes majeures sur 5.
grosse puissance, quoi. Mais faites-vous confiance, hein. Et si moi, mes guides, les vôtres, enfin, nos guides, quand je tire les cartes, si ça vous parle, euh, c'est tout à fait cool, voilà, de vous permettre de vous reconnecter totalement. Enfin, vous êtes connecté à votre intuition, mais de la valider, en fait. Si, voilà. Et il ne peut rien avoir besoin. Du coup, allez, je vais aller finir cette guidance avec les conseils de nos guides. Moi, je sais qu'ils ont... Moi, j'ai plein à me dire parce que c'est pas parfait, mes vidéos, loin de là. Bon, il y a du progrès quand même, malgré tout. Conseil de nos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire? Ouais, je peux faire la casse haute. Ouais. Ouh! Ah bah sympa. Altercation, colère et violence. On va aller voir de quoi est entouré ce conseil. À moins que... Alors... Par rapport à quoi les guides? Ouais, se méfier de la colère. De nos propres colères, éviter d'être chercher les altercations, plutôt s'en éloigner ici. De toute façon, moi je pense que vous êtes quelqu'un qui pacifie assez autour de vous, je vois mal. Mais c'est aussi peut-être on peut aussi être provoqué. Hein. Donc ici on nous parle de secret, connaissance et instruction avec la carte du livre. Donc, il y a peut-être eu un apprentissage de par ces anciennes manières d'être, voilà, d'interagir. Et on nous parle de fidélité avec le sens du sacrifice, l'environnement familial et amical et la sincérité de votre honnêteté. Euh, je pense que vous n'avez pas... je pense que vous êtes quelqu'un d'authentique et c'est ce que les guides ils nous disent ici. Et ben, j'espère l'être autant que je peux, bien sûr. Hein, on n'est pas parfait, mais au moins essayer de vibrer avec notre cœur, quoi. Et d'aller d'abord dans l'amour de soi et ensuite pour pouvoir le diffuser aux autres. Il y a, il y a l'apprentissage de ça ici et je pense que ça pas forcément... vous avez dû traverser des moments où vous ne voyez pas ça comme une bénédiction en fait. Hein. Et pourtant aussi. Parce que ça a transformé vos énergies et même vous avez vu votre potentiel et la chaîne elle est là aussi pour vous encore vous le montrer et que vous prenez au maximum confiance en vos intuitions et en ce que vous rêvez, à ce que vous voulez euh, manifester dans votre vie. Parce que, parce que c'est là, il y a une sagesse et une honnêteté que les guides félicitent. Regardez, on a l'étoile justement. Ça vient la carte du guide, du vœu. Et voilà, c'est être sous une bonne étoile, aussi avec des bons guides. Et, et voilà, être protégé. Cette protection, je sens que vous pouvez aussi la diffuser. C'est excellent. Voilà.
Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Ben, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ben, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi le tarot viking. Alors, je le mets là. Et pour l'instant, on va aller tirer les carte de la triade pour voir pourquoi elle doit arriver sur cette chaîne et après on ira voir dans quel but par rapport au domaine on ira développer avec le tarot que vous avez choisi. Tarot des runes. Pourquoi Ouh. Non, il y en a beaucoup des cartes. Hein. Je veux bien, mais on fait un grand tableau là. Hein. On a eu science. On va les poser. Porte. Voyage. Frère. Oh. Wow. Élévation. Mutation. Waouh. Doute. Et la sagesse que je mettrai ici. Alors, le tableau direct. Et ben, ici, vous avez franchi un passage, on dirait. Hein, vous avez appris d'un passage, ça peut être dans votre vie, un passage de la vie, mais ça peut être aussi plutôt aussi une connexion à l'invisible. Vous avez découvert quelque chose à ce niveau-là. Ça a entraîné peut-être une conscience de votre vous plus profonde, de votre connexion à l'univers et au monde de l'invisible. Et vous avez cherché à comprendre et aussi à être avec des personnes comme vous, dans le même, un peu la même vibe, le même processus pour comprendre, communiquer. Et voilà, ce changement, ben, en fait, entraîne aussi, ben, bien sûr, des questionnements et des doutes que vous êtes venu, en fait, ici, ben, approfondir sur la chaîne. Ah, c'est marrant, la carte est restée. Et j'ai dit en dos de deck. Et en dos de deck, vous avez la carte de l'avertissement à l'envers. C'est une blague. Sérieux, que je l'ai jamais. D'ailleurs, elle était même plus dans le paquet. Dans le paquet. Oui. Alors, ça, c'est marrant. Ces petits clins d'œil humoristiques. Avertissement à l'envers. Donc, il n'y a pas d'avertissement. C'est cool. Enfin, c'est pas mal. Vous voyez, comme ça vous parle. Je vais aller recouvrir ces cartes avec donc votre tarot pour aller développer un peu l'histoire. Oula, non, me dites pas qu'il y aura le même chiffre. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Et là, on en a combien? 9. Ah, incroyable. Elles se sont retournées. Sacrée façon de se retourner ici. Hein. Allez, on va les poser. Alors, c'est dingue votre tirage. Ouais, on a le 10 de corne. On va les dérouler. On a l'ermite.
le 3 de feu. La tempérance, elle est magnifique. La guérison. On a le 3 de coupe à l'envers. Ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oh mince, mais j'ai même pas mis de lumière. Attendez. Je viens de remarquer ça, comme les cartes sont plus sombres de ce jeu. Peut-être vous voyez mieux, je pense. Je vais mettre de la lumière chaude plutôt. Ouais. Alors, on continue. Cavalier d'épée. Sur la carte de l'élévation. Six d'épée. Je vous les sors tous parce que là, ça correspond bien. Le voyage et le changement. Il y a un grand changement qui est en train de s'effectuer. Doute, ah ouais, avec le 5 de denier, parce que ça vous a peut-être, vous êtes rendu compte peut-être plus profondément de certaines choses en fait, qu'avant vous ne vous rendiez pas compte. Peut-être c'est votre travail qui vous a ennuyé d'un coup, ou certaines relations, parce que vous vous sentiez plus connecté comme ça avec cet entourage familier. Ouais, on le voit avec l'ermite, et vous êtes venu chercher des réponses et aussi des personnes qui vous correspondent par l'intermédiaire, ouais. Parce que il y avait peut-être cette façon de faire la fête et tout, mais pas d'aller avec des amis et tout, mais pas d'aller dans des relations trop profondes où vous n'y arriviez pas avec les gens. Regardez, c'est sur la sagesse qu'on a. L'impératrice. Et ben, c'est magnifique, hein. Se rendre compte de ce qu'on est. Puis là, l'impératrice, elle n'est pas en lutte à essayer de paraître pour euh, quelque chose qu'elle n'est pas, pour qu'on l'accepte. Au contraire, elle diffuse sa propre personnalité, sa propre lumière, sa propre autorité aussi, mais bienveillante. Et ouais, ça confiance en elle, hein. Il y a une guérison ici qui s'opère aussi par l'intermédiaire de cette famille d'âmes que vous... Alors, si vous ne l'avez pas encore retrouvée, eh ben, elle est en chemin, hein, vers vous, hein. Et aussi peut-être par l'intermédiaire de cette chaîne, je l'espère, que des gens puissent se connecter les uns aux autres et voilà, trouver des fois du soutien dans des choses qu'on ne peut pas des fois parler voilà, à un certain entourage, parce il peut y avoir des fois des jugements sur certaines choses, surtout notamment au niveau de la médiumnité, des cartomanciennes. Ouais, bah, il y a quand même, je sais que c'est un métier où il y a pas mal de personnes qui ne sont pas honnêtes aussi, donc ça ternit aussi les choses, mais c'est pas que ça. Il y a des personnes qui sont là pour aider, diffuser, transmettre des messages, et aussi les entendre, les écouter. Voilà, c'est tout autant. C'est un échange, un véritable échange. Il n'y a pas de maître et d'apprenti dans ça. C'est vraiment, et c'est ça, quoi, j'ai l'impression, c'est ce voyage que vous effectuez en vous. Et en d'autres decks, on a, regardez, Steve Valet de coupe, ouais, voilà, allez, j'y vais de nouveau. Je me lance, je tends ma coupe, je verrai bien ce qu'on va y mettre dedans, et voilà, et c'est une énergie, voilà, un peu neuve, un peu, voilà, enthousiasme. Ouais. Ouais, c'est joli. Ouais, bon, le voyage n'est pas facile. Mais le voyage, c'est... Il n'y a pas de destination au final. La vie, c'est le voyage en lui-même, de chaque jour du coup.
Alors, ah oui, je vous dis pas ce que je fais. J'ai pris l'oracle de Brocéliande. Non, c'est pas celui-là. Si, si. Pour faire, donc, qu'est-ce que le tirage, la chaîne peut vous apporter concrètement. Donc, on va voir le tirage du soin magique. Soin magique, je cherche le blocage. Je vais demander le blocage. Donc, on a le ou ici. À mon avis, qui est plutôt un signe de pas bonheur. La solution face au blocage. Et le chemin qui se dessine. Doucement, le chat. On a les elfes en dos de deck. Avec les elfes et le valet de quoi c'est marrant. Ce non-avertissement, c'est alliance, partenariat, association, ouais, avec les elfes. Waouh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Des nouveaux. Ah, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle relation. Et il y a un rapport avec tous, avec cette communauté d'âmes. Alors, donc le ouf, on va aller voir. Blocage. Alors, chance, bah ouais, c'est ça, bonne fortune par bonheur. Bah oui, j'avoue. Et croyez-vous manquer de chance? Faites-vous partie des personnes qui ont le sentiment de ne pas être nées sous une bonne étoile? Qu'en est-il de votre idéal et de vos envies? Ça paraît dans vos blocages, donc c'est vraiment ça. Vous doutez, vous pensez peut-être que vous n'avez pas de chance. Et là, en fait, il faut que vous, vous vous reconnectiez comme ça en vous-même afin de guérir un peu ces blessures qui entraînent ce manque de confiance et d'assurance, s'en rendre compte pour ensuite vraiment que la chance elle puisse vous atteindre parce que des fois vous pouvez vous-même la bloquer. Voilà, cherchez vos idéaux et vos envies ici. Vous ne manquez pas de chance. Vous pensez manquer de chance. C'est la partie des blocages. Alors, justement, on va aller voir. Solution. On a le pont du secret. Ah, il y a un secret. Vous avez un secret. Soit à apprendre, ou soit à vous libérer d'un secret. Si ça vous parle. Secret, mystère autour du consultant, secret révélé. Donc, alors je mets mes lunettes, désolé, je vois rien. Si le pont du secret vous apparaît dans le tirage, il vous indique qu'un secret doit être révélé ou est sur le point de l'être. La vérité doit éclater. Voilà, bah, ça doit vous parler. Hein. Moi seule, je ne vais pas aller fouiller, hein, à part si vous me demandez, bien sûr, pas d'aller chercher des secrets des autres. Hein. Mais si vous voulez une guidance privée, j'en fais aussi, plus connectée. Et du coup, on va aller voir le chemin à entreprendre. Là, vous avez la carte de la Dame du Lac. Carte 14. Alors. Bah. Voilà. Tempérance. Ah bah ouais. Bah oui, oui, oui. Regardez. Elle se place là. Bien. La tempérance, donc ça c'est associé aussi au signe du cancer. Voilà, on est sur l'initiatrice, la mère. Vous pouvez vous comporter en mère tendre et bienveillante en mettant plus de douceur dans votre vie et en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Votre relation avec vous-même devrait être prioritaire. Écoutez vos besoins, votre corps et vos émotions. Prenez des pauses et respectez vos limites. En prenant aussi soin de vous, il vous sera plus facile d'ouvrir votre cœur et de développer l'indulgence, le respect et le non-jugement. C'est ainsi que vous vous élèverez. C'est beau, hein? Je t'invite à descendre dans tes profondeurs afin de grandir et de t'élever. Waouh, c'est un sacré chemin ici. Hein.
Oui, parce qu'il faut bien descendre dans les profondeurs pour se rendre compte ben, déjà des belles choses qui nous entourent. Parce qu'une fois qu'on a fait le tour comme ça tout en bas, la moindre lumière revêt son importance et est significative. Et petit à petit, ben, ça s'éclaire. On s'élève, on remonte et le chemin est de plus en plus lumineux et beau. Donc c'est ce chemin-là ici. Il y a peut-être besoin de se délivrer d'un secret. Le fait de croire qu'on n'a pas de chance, c'est peut-être lié aussi à du karma, hein. Ça peut être lié à ça, hein. Donc à explorer quoi. Et de toute façon, je ferai des guidances sur les vies antérieures, le karma. Donc voilà, si vous restez avec moi, et ben on fera aussi. Mais je sais que j'ai des collègues qui en font aussi des très bien. Allez, on va finir avec un message de nos guides pour clôturer ce tirage. Vibro, vous regardez, sacré chemin. Allez, un message de guide. Toutes les cartes ont failli tomber par terre. Regardez-moi ça. Ouais. Alors attendez. Allez, on va faire une découpe. On a l'anneau, contrat, association, lien sincère. Un beau message déjà de reliance à vos guides. On a la coupure avec la faux, mais aussi ce qui est la récolte. Ici, on récolte le blé, mais on a coupé le blé pour le récolter. Il y a une fin de cycle pour le blé, mais un début d'un autre cycle puisqu'il va être transformé en tant que matière première. C'est une métaphore, bien sûr. Ah, on a un guide ici. Père, époux, amitié masculine, amour. Les guides nous disent ici que vous êtes vraiment liés et guidés, que ce soit dans l'invisible, mais j'ai l'impression aussi vraiment par des personnes réelles autour de vous. Une grande protection. On voit ce fin de cycle et la récolte qui se prépare. Et c'est vraiment beau parce qu'il y a eu cette guérison. Et du coup, là, vous êtes en plein dedans peut-être. Mais voilà, vous allez vraiment avoir du soutien qui soit dans tous les mondes. Donc, c'est ce message que tenaient à nous faire passer nos guides. Et je les en remercie. Et bah, vous aussi, je vous remercie pour ce beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, ça m'a fait super plaisir de le faire. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une 101e vidéo, si vous êtes toujours là. Et non, pas dans le sens que ça veut dire... dans le sens où vous resterez abonné à la chaîne et continuerez à regarder les vidéos, bien sûr, hein. Non, mais moi, excusez-moi, mais je suis maladroite des fois. Mais faut pas s'en offusquer, hein. Voilà. Et ben, prenez bien soin de vous, en tout cas, et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, je suis à toi, vous qui avez choisi le Light Years. Donc, je mets ici. Et on va aller tirer avec l'oracle de la triade. Donc, pourquoi allez-vous arriver sur cette chaîne? On va d'abord voir ce que dit la triade et on va le compléter avec le tarot que vous avez choisi. Ouh. Alors, on a l'isolement, l'éternité, l'oméga,
il y a une reliance ici hein, par rapport à une solitude, un besoin de, du monde, enfin, d'être soutenu par-delà, je dirais, les mondes, donc aussi par celui de l'invisible et de vos guides. Il y a une grosse fin de situation, fin de cycle. Et c'est ça qui vous a conduit à venir voir les vidéos ici. Vous êtes quelqu'un qui priait et vous vous connectez à cet intermédiaire aussi, à l'invisible. Il y a cette reliance. Je vais aller tirer du coup les cartes de votre tarot. Alors, 7 de bâton ici. Vous faites une sorte de méditation. Vous voyez, vous êtes dans votre bulle. Vous avez besoin de vous connecter. Vraiment, on le voit hein, dans cette carte. Hein. Regardez, c'est dans l'isolement que vous le faites. Ici, on a le 9 de coupe. Voilà. Donc, c'est l'indépendance vraiment spirituelle et en même temps se veut exaucer cette joie à vivre en fait et voilà, il y a cette connexion, cette carte est pleine de soleil et vous voyez en haut, moi j'ai cru voir comme deux mains, vous voyez, qui allaient se toucher, mais non, en fait, j'ai pas l'impression, mais c'est pas rien, en fait, il y a comme une reliance ici avec ce 9 de coupe entre vous et le ciel. Et en même temps, oui, elle est à la moitié en train de s'envoler, et, elle a toutes ses coupes, voilà, qu'elle a elle-même remplies, quoi. C'est beau. Et on a le 4 de bâton ici sur la fin. C'est la fin d'un chapitre ici. Un chapitre voilà, de votre vie. Un cycle qui s'achève et aussi ce besoin de reconnexion amicale, bienveillante avec l'extérieur. Ouais, on a le 2 de pentacle ici. Ouais, il faut jongler maintenant avec cette spiritualité, ces ressentis, ces sensations très, très fortes et le monde matériel visible et celui de la matière. Donc, il y a cette reliance en train de faire. Et, de toute façon, cet isolement, il a été forcément nécessaire pour que vous puissiez provoquer retrouver cette lumière, cette liaison aussi à l'invisible du coup. Et aussi venir chercher des réponses et bien des confirmations à vos ressentis. C'est vachement carré comme vachement net, très, très franc, très authentique. Cette façon même que les cartes ont de parler avec vous. On va aller voir du coup ce que les vidéos, mes vidéos, ce que je peux vous offrir hein, par rapport à ce que vous travaillez avec l'oracle de Brocéliande, le soin magique. Je vous donnerai une carte pour le blocage, s'il vous plaît.
une carte, je vais la mettre là, vous la verrez mieux. Une carte pour la solution, les pistes de solution. Et le chemin qui se dessine à l'horizon. Waouh! On a l'étoile. Vous êtes guidé, vraiment protégé et aussi, j'entends, il y a inspiré. Voilà, inspiré et aussi avec la carte de l'étoile, c'est la chance. C'est plus que la chance, c'est un des vœux qui se réalisent en fait, ici. Peut-être dans vos prières, vous hésitez même à demander. Eh ben non, n'hésitez pas à aller vraiment vous connecter à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. Et on nous parle de vœux exaucés, quoi. Donc, on va aller voir le blocage. Ah, le blocage chez la Dame Blanche. Ce sont les peurs. Ça peut être aussi une peur de l'invisible, hein, une peur par exemple, des contacts défunts, une peur. C'est des peurs, des angoisses, cette carte de la la Blanche. En tout cas, vos peurs et vos angoisses sont des obstacles. Voilà, vous entravent en fait dans votre véritable expression de vous-même, puisque ça entraîne le fait que vous renonciez à certaines choses ou à essayer de faire certaines choses ou comprendre certaines choses parce qu'il y a des peurs derrière. Et du coup, voilà, ça peut aider d'aller aussi des fois faire des guidances qui sont pas faciles, mais les guidances sur les peurs, l'inconscient caché et aussi ce qu'on peut avoir vécu et qui reste encore un peu non guéri. Donc c'est intéressant d'aller voir ça, effectivement. Ici, on a le ou, donc ah bah là voilà, on nous parle de chance. C'est une grande chance, le ou, c'est bonheur, c'est. Voilà, donc c'est se rendre compte de la chance qu'on a aussi, hein. C'est vraiment, c'est vraiment beau parce que c'est la solution. Donc, quand la solution est apportée en termes de bonheur, de chance, de bienfaisance, ça va vous guérir hein, de ces peurs, peut-être liées à ouais, l'invisible ou ça peut être. Ouais, elles peuvent être diverses ici, hein, ces peurs. En tout cas, il y a le fait d'être voilà, dans le bonheur. Hein, la carte du loup représente bien aussi avec l'éternité. C'est comme une âme heureuse, quoi. J'ai même l'impression, j'allais dire, une vieille âme qui guérit, quoi. Un peu d'un long parcours ici. Et on a les chevaliers. Waouh, carte numéro 6. Vous n'êtes pas tout seul ici. Même avec ce 4 de bâton, il y a vraiment une communauté autour de vous. Et vous êtes importante pour cette communauté. On va aller lire la carte du chevalier, du coup. Amis, famille, frères, soutien, entourage propre. Bon, on nous parle de soutien ici. Excusez-moi. Alors, attendez. Lunettes. Si les chevaliers vous apparaissent dans le tirage, ils vous parlent de votre entourage proche, de ceux qui sont là pour vous aider, vous accompagnent et vous sont fidèles. Il peut s'agir d'une amie ou d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui est un véritable soutien. On parle d'un soutien ici. Et aussi du mien, hein. Du coup, c'est sûr. Non, peut-être pas si je fais des tirages, c'est pas pour voilà, juste faire des tirages, c'est pour pouvoir aider et soutenir, hein. En tout cas, oser demander de l'aide, on nous parle de je t'invite à te rappeler que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. C'est beau. Cette association ici, avec ce 4 de bâton, c'est voilà, c'est le fait de retrouver un entourage bienfaisant
après cette période vraiment solitaire, la chance qui amène aussi, et les guides qui invitent des personnes à vous rejoindre en fait. J'ai l'impression qu'on va vous emmener des personnes aussi sur votre chemin pour vous aider et vous soutenir si besoin. Même si on vaut que le chemin parcouru solitaire, vous connaissez. Vous êtes venu sur cette chaîne aussi pour que ça résonne avec vos énergies et aller plus loin. Alors, maintenant, on va terminer avec le message de nos guides. Nos guides en commun. Qui est-ce qui veut... Oh non. Avec le Mademoiselle Lenormand pour terminer. Non. Alors... Non, seulement 3 cartes ont sauté vraiment pile poil. Sur les autres tas, ça n'a pas du tout fait ça. Ouais, mais alors les guides, oh, je peux pas parler. Message, s'il vous plaît. Ouais, peut-être qu'il y a cette peur aussi de l'invisible, hein, parce que je vois comment les cartes elles sortent pas. On se connecte à un guide. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, les guides? On nous parle de faux ici. Donc, coupure brutale, danger, mais aussi récolte. Donc, on va aller voir d'autres. Les cartes sont toutes... Elle sait pas. Et là, il y en a une qui s'est retournée. Non. Alors, moi je sais pas. On nous parle de viabilité des projets, consécration, finances favorables avec la carte des poissons. Donc c'est plus en termes de d'assises de vos créations, de vos projets. On voit que vos projets vont être abondants. On voit qu'il y a la fin de quelque chose, mais qu'en fait ça entraîne une récolte derrière de travail. Donc c'est aussi pour vous rassurer. Une petite dernière. Voilà, on a le changement ici avec la cigogne qui nous parle de naissance, déménagement, besoin de changement. Ouais. D'écouter votre besoin de changement. De toute façon, vous allez vers j'allais dire l'opulence. Vous allez vers plus de plus de partage, plus de possibilités, une situation quand même assez bonne, voilà, matériellement. Et en plus de ça, avec des festivités. Mais sur ça, il y a ce changement qui s'opère. Et il s'opère vraiment pas plus tout seul maintenant. On voit que vous arrivez à vous connecter et à votre entourage et même à vos guides pour justement mieux appréhender ce changement, mieux le vivre et voir que ça vous amène vers votre réalisation et, et des bienfaits en tout cas. Donc voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On a le jardin derrière avec nouvelles rencontres, créativité, oisiveté. Ouais, c'est beau avec l'étoile. Je trouve qu'il y a cette belle énergie
prendre soin de soi, un peu comme le repos du guerrier ou de la guerrière, vous voyez. C'est dans la prière et dans le développement de vous-même que vous guérissez et que vous entreprenez ce nouveau chemin très différent mais très porteur en fait. Et voilà, c'est aussi des prises de conscience qui s'opèrent et qu'on l'on partage ici, qui permettent parfois d'engendrer vraiment du changement dans la matière par des prises de conscience personnelles. Et le développement personnel, c'est toujours vous qui, de toute façon, faites votre vie. Ça ne sera jamais les cartes qui vous diront ce qui va arriver, mais simplement montrer des chemins, des pistes pour voilà, toujours aller vers son accomplissement, enfin, ce qu'on a vraiment envie d'être et de créer sur cette terre. Donc voilà, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu de vous le faire. Et ben, prenez bien soin de vous et c'est pas des paroles en l'air. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la 101e. Voilà, je compte sur vous pour un petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est gratuit. Et puis un like sur la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et puis, ben, à très bientôt. Namasté.